Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto où on va continuer les créations autour du thème de bébé, l'organisation d'événements, baptême, gender reveal, tous les événements autour des bébés. Et cette fois-ci, je vais vous proposer de réaliser des petites choses pour une gender reveal. Alors pour celles qui ne le savent pas, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, une gender reveal, c'est une fête qui est organisée par les futurs parents avec des proches, amis, pour découvrir ensemble le sexe de bébé, si c'est une petite fille ou un petit garçon. Et lors de ces événements, il y a des petites choses qui sont organisées, notamment des estimations de si ça va être une petite fille ou un petit garçon, des estimations sur le poids, la taille, voilà, des petits pronostics sur le prénom également. Et donc du coup, je vous propose de réaliser aujourd'hui des petits badges à distribuer aux invités qu'ils accrochent sur eux pour pronostiquer s'ils sont plutôt vers une petite fille ou vers un petit garçon, et des petites cartes également de pronostics et d'estimation de poids, de taille, voilà, du bébé, des petites animations à faire lors de ces événements. Donc on va commencer tout de suite par le petit badge. Donc pour ceci, je vais utiliser ce papier à petits dots comme ça, qui est le papier soft shell. Donc vous voyez, je vous l'avais présenté lors du haul, c'est un papier rose avec des petits pois en relief. Et on va venir découper une bande de 3 cm tout le long de la bande. Voilà. Et avec ceci, on va prendre une planche de rainurage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser un plioir et une règle. Et on va venir donc le placer et faire des petits plis tous les 1 cm. Hop. Vous faites comme ça jusqu'au bout. Et une fois que vous avez fait tous vos marquages, vous allez venir plier le papier en accordéon. Donc plier une fois devant, derrière, devant, derrière. Et vous faites comme ça sur toute la bande, sur les plis. Hop, vous allez voir, c'est très très simple à réaliser. Hop. Alors après, selon la taille que vous prenez de base, votre rosace sera plus ou moins grande. Moi, je la prends assez petite parce que déjà, c'est pour faire un badge, donc on ne veut pas qu'il soit énorme. Mais aussi parce que si vous voulez que votre bande soit plus large, il va falloir que votre papier soit plus long. Sinon, vous n'arriverez pas à faire la rosace. Hop. Alors... Après, les rosaces, vous pouvez lui faire en badge, mais vous pouvez en faire pour plein d'occasions. Hop. Et voilà ce que ça doit vous donner, un espèce de petit accordéon. Et une fois que c'est fait, vous allez venir coller un morceau sur l'autre. Donc on va venir mettre un petit point de colle. On va pas en mettre trop que ça déborde pas de partout. Hop. Et vous venez coller comme ceci. Et surtout, vous laissez bien... Oh. Je fais des bêtises. Alors, je vous conseille d'utiliser une bonne colle, hein, parce que... pour
pour que ça tienne bien. Voilà, et on va laisser sécher un petit peu. Et pendant que ça sèche, on va venir reprendre notre papier et on va couper 2 petits ronds. Donc voilà, une fois que votre petite rosace est bien sèche, on va venir mettre de la colle sur la petite pastille. Bien partout. Et ça va être la partie la plus délicate. Il va falloir plier votre rosace. Alors, comme ceci. Venir coller la pastille dessus. Et là, vous maintenez bien le temps que ça sèche. Il faut surtout bien attendre que ça soit bien sec. C'est la partie un petit peu plus délicate. C'est pas dur en soi à faire les rosaces. Mais c'est... voilà. Il faut bien attendre. Après, moi, j'utilise cette colle-là de 6X. Donc, c'est quand même un séchage rapide. Mais malgré tout, il faut quand même attendre un petit peu que la colle prenne bien. Sinon, quand vous allez lâcher, il y a tout qui va s'enlever. Voilà. Et quand c'est fait, on va venir retourner la rosace. On va appliquer de la colle sur notre autre morceau. Tant que les 2 côtés sont pas collés, ça reste encore fragile. Donc, il faut bien faire attention. J'aurais voulu mettre quelque chose de lourd dessus. Ça se maintienne. Voilà, le temps que je mette de la colle sur mon autre pastille. Voilà. Et une fois que c'est fait, on vient coller la deuxième. Pareil, vous maintenez bien jusqu'à ce que ça soit sec. Donc voilà, une fois que tout est collé et bien sec, voilà ce que ça vous donne, la petite rosace. Et maintenant, on va venir prendre les dies tortues. Donc ceux-là d'Artemio, la collection Jolie Cantine. Et on va venir prendre 2 petites tortues. Donc je vais prendre celle-ci, enfin une petite tortue avec sa carapace. Et on va prendre la mini Happy Cut. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de papier blanc. Après ça, vous prenez la couleur que vous voulez, hein. Mais moi, comme ça va être là le badge pour petite fille, je reste classique, hein, dans le blanc, dans le rose. Voilà, on va découper la petite tortue. J'ai pas mis la ventouse, alors ça bouge. Hop, dans le blanc, je vais l'enlever après. Et on va prendre le même papier que notre rosace rose pour venir faire la carapace. Si je ventousais, ce serait quand même mieux. Voilà, donc je vais mettre ça à côté. Je récupère ma petite carapace. Je vais prendre le petit outil. Pareil, c'est un petit outil bien pratique de chez Artemio pour pouvoir enlever les découpes. Hop, notre tortue. Je pense que c'est vraiment un tuto très simple et rapide. Et voilà notre petite tortue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller la carapace.
C'est bien que ça soit en 2 morceaux, ça permet de faire plein de combinaisons de couleurs. Hop. Et on va venir la placer sur son dos. Voilà. Et pareil, on laisse bien sécher notre petite tortue. Hop, je vais reboucher ça tout de suite. Hop là. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir prendre un petit morceau de ficelle. Donc là, c'est la ficelle de lin. Et je vais venir en découper un morceau. Donc, où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? Hop. Voilà. Et on va venir prendre des petites perles. Une petite perle rose. On va venir la passer dans le fil et faire un petit nœud. Oh, un, ce sera suffisant. Voilà. Je voulais prendre un petit bout de collant double face. Hop. Que je mets au milieu de ma rosace. Ça va m'aider pour faire tenir le fil. Hop là. Et on va faire comme une petite boucle. Alors, pas que ça soit trop long. Et on va venir coller cette petite boucle sur le double face pour que ça ne bouge pas, que ça tienne en attendant. Voilà, vous avez votre petite perle en bas. Et sur l'autre bout de ficelle, on va remettre pareil une perle. En essayant de garder à peu près la même longueur. Pareil, on fait un petit nœud pour pas que la perle se sauve. Hop. Bon, il y en a une qui est un petit peu plus longue que l'autre, mais c'est pas bien grave. On coupe l'excédent de ficelle. Hop. Et maintenant, on va prendre notre petite tortue et on va venir la coller. Non, on va prendre pas de la colle. On va prendre de la mousse 3D. Hop, donc je prends un morceau de mousse 3D. Qui va être un peu long. Que je viens placer sur ma petite tortue. Je sais pas si je suis dans le cadre. Voilà, et quand c'est fait, hop, et on vient placer la petite tortue au centre de la rosace. Ce qui vous donne ceci. Ensuite, vous allez venir prendre ce genre de petit crochet à badge que vous pouvez retrouver sur la boutique de Custo Déco. Et si je me trompe pas, il me semble que vous l'avez en 2 couleurs, aussi bien en argenté qu'en doré. Vous allez prendre un pistolet à colle. On va tourner. On va venir mettre un petit peu de colle du pistolet à colle. Hop. Et on va venir placer à l'arrière. Hop. Ça fait un peu des fils. On pourra les enlever quand c'est sec. Voilà, on vient placer notre petite pince à l'arrière. Voilà, comme ceci. Et ce qui vous donne donc un petit badge petite fille à accrocher. Voilà.
Donc je vous ai fait également la version petit garçon pour vous montrer la différence. Donc ça, vous en faites plusieurs. Et avant de découvrir, soit en explosant un ballon qui va sortir des confettis roses ou bleus, ou d'autres moyens que les parents, en fin d'événement, découvrent le sexe de bébé, ça permet aux invités de choisir soit les badges petite fille s'ils pensent que ça va être une petite fille, soit les badges petit garçon s'ils pensent que ça va être un petit garçon, qui peuvent accrocher sur leurs vêtements tout au long de la fête, avant de savoir le sexe de bébé. Donc voilà les petits badges filles et garçons. Et maintenant on continue avec les petites fiches de prédiction. Donc pour la carte de prédiction, on va continuer dans la petite fille. Donc je suis venue découper 2 morceaux de papier. Donc un morceau de papier toujours avec les dots, donc la soft shell, et un morceau de papier aquarelle. Donc pour les dimensions, le grand, celui-ci, fait 12,5 par 8,5 et je suis venue arrondir les angles. Et le papier aquarelle fait 8 sur 12 et pareil, je suis venue arrondir les angles. Donc on va venir mettre un petit peu d'aquarelle en fond. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau. Si j'arrive à le sortir. Un petit peu d'eau. Et je vais prendre le feutre aquarelle Light Carmine de Zig. Donc par contre, à mon avis, il est un petit peu flashy. Donc je vais essayer de l'estomper au maximum. Parce que je voudrais que ça soit quand même assez doux. Donc je vais mettre l'huile diluée dans pas mal d'eau. Et on va venir aléatoirement mettre un petit peu d'aquarelle. C'est juste pour apporter un petit peu de couleur en fond. Hop. On va récupérer les petites gouttes. Et rincer mon pinceau. Hop. Et je vais venir mettre un petit sopalin pour absorber le surplus d'eau. Hop. Et pendant qu'on va continuer, donc je vais laisser un papier absorbant dessus et je vais mettre un poids pour bien rigidifier notre base. Voilà, donc pendant que mon fond d'aquarelle séchait, je suis venue découper ma petite tortue avec les dies d'Artemio. J'ai utilisé celle-ci avec cette carapace. Donc la petite tortue, je suis venue la découper en blanc et la carapace avec le même papier soft shell. Donc voilà pour ça. Et maintenant on va passer du coup au tamponnage. Donc pour ceci, je vais utiliser la petite planche comme ça de tampon avec l'heure, le poids et les centimètres. Mais par contre, je ne savais pas, c'est que tout est en un morceau. Donc vous ne pouvez pas séparer chaque tampon. Si on pourrait découper, mais bon, j'ai pas trop envie de découper le tampon. Donc ce qu'on va faire, c'est pas grave, c'est qu'on va utiliser du scotch de masquage, du washi tape, pour camoufler les zones dont on ne veut pas se servir. Ça, je vais peut-être vous faire la partie en musique, ça risque d'être un petit peu long pour vous. Je vais voir, c'est pas trop long, je vais au moins en faire un avec vous. Donc on camoufle ce qu'on ne veut pas utiliser. Après ça marche très bien comme ça, hein. C'est juste que c'est un petit peu plus long à réaliser. Je vous conseille, si vous faites une succession de cartes, de les tamponner à la chaîne. Ça vous évitera de devoir à chaque fois remettre du scotch de masquage. Ou alors, si ça vous dérange pas, vous coupez directement le tampon sur la partie qui vous intéresse. Donc hop, parce que le problème c'est qu'à chaque fois il faut évidemment retirer le washi avant de tamponner. Donc on va se mettre en bas et
Oula, j'ai mal tamponné, c'est pas grave, je vais venir rectifier au crayon. Voilà. Et vous faites la même chose, du coup, pour le poids, pour l'heure. Alors, la seule chose que je trouve dommage sur ce tampon, c'est que vous n'ayez pas... je vais vous remontrer derrière. En fait, vous avez toutes les dates. Donc, en soi, vous pouvez faire la date, puisque vous avez tous les mois, les 12 mois de l'année, vous avez les chiffres. Donc, c'est pas trop un souci pour faire les dates. Mais c'est vrai que pour ce type de projet, vous avez l'heure, le poids et les centimètres. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas un petit élément, un petit symbole avec un petit calendrier pour que sur la date de prédiction, vous puissiez prédire la date, l'heure, le poids et les centimètres. Donc j'aurais pu dessiner moi-même un petit calendrier, mais je pense que ça va pas faire très très joli. Mais vous pouvez, si vous avez un tampon date, écrire tout simplement date, ou avec des tampons alphabet. Bon, je ne l'ai pas fait pour cette fois parce que j'ai pas de tampon date. J'avais regardé dans le tampon agenda, mais il n'y a pas non plus de tampon date. Donc, c'est pas grave. Je fais sans, mais si vous voulez rajouter ce petit élément, eh ben, sachez que vous pouvez le faire de cette façon. Donc voilà, une fois que je suis venue tout tamponner, j'ai collé donc ma base aquarelle sur ma base de cartes. Et maintenant, on va venir déposer un petit œillet en haut. Donc pour ça, je vais essayer de me mettre au milieu pour percer assez droit. Je fais un petit marquage. Hop, donc avec la crocodile, je viens faire mon petit trou. Hop. Et je vais poser un œillet. Donc j'ai décidé d'utiliser ces œillets de We Are Memory Keepers où vous avez 4 nuances de couleurs. Moi je vais choisir la plus claire. Hop. Donc, je viens déposer mon petit œillet. Et la crocodile, c'est très simple à utiliser. Vous venez vous mettre dans le trou, vous appuyez et votre œillet est posé. Juste le appuyer un petit peu. Donc voilà ce que ça vous donne pour l'instant. Ensuite, on va venir coller notre petite tortue sur la petite page. Hop. Et c'est des petites choses très simples à réaliser, mais quand on veut faire soi-même, enfin moi je sais que pour les anniversaires, quand ça a été mon mariage ou les baptêmes et tout ça, bah, j'aime bien faire les choses par moi-même. Donc si vous avez une gender reveal à organiser, bah, pourquoi pas, ça peut vous donner une idée avec cette jolie collection. Et elle est assez vaste pour pouvoir faire aussi bien de la carterie, tout ce genre d'éléments, de la décoration. Il y a tellement de possibilités. Donc voilà, la petite tortue est collée. Maintenant, avec une règle et un crayon noir, je vais venir faire un petit contour. J'aime bien faire un petit bord. Je trouve que ça donne un peu plus de forme. Hop. De faire un petit cadre comme ça. Je vais essayer d'être un peu droite. J'avoue qu'en faisant les tutos, comme je suis assez loin, moi je travaille beaucoup au-dessus de mes projets. Et comme là je suis assez loin pour que vous puissiez voir, j'ai tendance à pas coller droit, à pas faire les choses droites. Donc c'est pas terrible. Donc j'essaye de me servir de mon tapis pour essayer d'être un minimum aligné. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que de faire un cadre, ça change tout de suite tout.
Et voilà, je vais venir mettre des petits zigouigouis comme j'appelle. Hop. Donc voilà. Et maintenant, on va venir prendre un petit morceau de ficelle. Alors, si j'arrive à trouver le bout. Voilà. Hop. Ça, je vais le passer dans l'œillet. Voilà. Et le mieux là, ça serait d'avoir une perle où le trou est assez gros pour pouvoir passer les deux fils. Malheureusement, j'ai pas de grosses perles, donc c'est pas grave, je vais le passer que sur une. Donc moi j'ai ces perles là, mais vous avez également plein de perles, notamment des petites perles comme ça en silicone sur la boutique Custo Déco avec des petites couleurs pastel très très jolies. Et je viens faire un petit nœud au bout pour ne pas que la perle s'échappe. Je vais couper mon fil un peu court. Hein. Hop. Hop, je vais couper un petit peu l'excédent. Et voilà ce que ça vous donne. Et voilà le résultat final. Donc je suis juste venue rajouter un petit nœud pour le fun. Après vous pouvez le découper si vous voulez. Moi j'avais des petits nœuds donc voilà, j'avais juste envie de rajouter ça. Et je suis venue également rajouter des petits dots perles. Donc le numéro 40 de PBO 3D sur ma petite carte. Donc je vous la montre d'un peu plus près. Avec la petite perle. Donc là mes petites gouttes sont pas sèches. Donc je vais éviter de trop manipuler. Donc moi je vous ai fait en tuto la version fille, mais hors caméra je vous ai fait la partie garçon. Donc la différence, je vais quand même vous le dire ce que j'ai utilisé. Donc là pour faire l'arrosage j'ai utilisé un papier de la collection Jolie Comptine. J'ai pris un morceau de papier de cette couleur. Pareil pour la tortue, et pour la carapace je suis venue utiliser le papier couleur vanille. Donc pareil avec les petites perles et la broche argentée. Et pour la petite carte, ben la même chose, j'ai pris un papier de fond uni de la collection. Pareil, la petite tortue papier de collection et la petite carapace en vanille. Les petites gouttes, je les ai fait avec la déco 3D Baby Blue. Le fond à l'aquarelle, je l'ai fait avec le feutre Blue Grey. Et puis bah, sinon, c'est la même chose pour les deux versions filles. Version garçon. Donc voilà, si vous avez des petits événements gender reveal à organiser, et ben pourquoi pas, hein, ça peut être une idée. En plus, ce qui est bien, c'est que les invités pourront garder en souvenir la petite rosace à la fin de la fête. Et pourquoi pas mettre toutes les petites cartes des invités en marquant par exemple au dos le nom, prénom de la personne qui a rempli la carte, et les glisser ensuite dans une petite boîte souvenir pour bébé qu'il pourra revisionner, enfin re-regarder dans quelques années. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!